Alors, donc, on a vu au niveau des céréales, pour un céréalier, c'est possible. Il y a du travail à faire, hein, il y a des changements à faire. Comment ça se passe au niveau des systèmes d'exploitation où il y a de l'élevage? Donc, Olivier Fradet, vous allez témoigner pour ce qui vous concerne. Vous êtes éleveur dans l'Indre. Voilà, vous êtes en EARL avec un salarié dans le Bois-Chaud Sud sur 230 hectares, grosso modo 60 hectares de culture et puis 170 hectares d'herbe, 140 vaches mères et ce sont des limousines. Voilà. Vous avez intégré Défi il y a moins longtemps que l'agriculteur précédent, il y a 5 ans je crois. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à rentrer dans le réseau Défi? C'est un petit peu en passant par une réflexion au niveau de l'élevage? Il y a eu plusieurs leviers. Bonjour d'abord. Il y a eu plusieurs leviers qui m'ont fait venir dans le groupe Défi. D'abord, la recherche de l'autonomie alimentaire, où je faisais de l'ensilage de maïs et avec les sécheresses consécutives, on ne ramassait plus grand-chose. On avait une grosse problématique résistance régravulpin, où on nous disait qu'il fallait toujours traiter plus, mais on ne voyait pas le résultat. Et j'avais déjà testé au niveau de mes vaches la biodynamie, enfin la phytothérapie pour les animaux, où j'avais des problèmes de parasites, le paramphistome qui s'installe dans les intestins des vaches. Et au début, on me disait de traiter 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis ça ne marchait plus. Donc j'ai testé la phytothérapie. La phytothérapie ne tue pas les parasites, il aide juste la vache à créer un environnement plus hostile ou moins propice au développement des parasites. Et donc vous avez fait le parallèle, vous vous êtes dit pourquoi pas avec les cultures? Pourquoi pas avec les cultures. Je n'avais pas la technique parce que je suis d'abord un éleveur. Donc j'ai dit pourquoi pas tester avec le groupe Défi. D'accord, donc un changement complètement d'approche. Alors vous êtes rentré dans ce groupe Défi. Quand on rentre, on est comment? On est sur ses gardes, on est rassuré, on se sent tout nouveau, tout le monde est nouveau. Quel premier sentiment on a? C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire? On ne sait pas où on va. Et comment expliquer ma voisine, nous, on a toujours eu l'habitude qu'on nous propose des solutions toutes faites. Donc au début, on attendait qu'on nous propose des solutions toutes faites. Ah. Et puis finalement, on s'est vite rendu compte que ça venait de nous, quoi. Ça devait venir de nous, de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait expérimenter. Et là, la vie du groupe et l'ambiance du groupe a beaucoup aidé à bien avancer. Donc, il n'y a pas de remède miracle, donc voilà, mais ça vient de vous. Alors, ça veut dire que vous commencé par quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez décidé vous-même de changer? Avec l'analyse du groupe, on a vite compris que je devais changer ma rotation. Alors, votre rotation, c'était? Ma rotation, c'était 3 céréales de suite, blé, triticale, métail, un maïs, qui est aussi une céréale, et on renchaînait avec 3 céréales. Bon, et donc vous dites, je vais arrêter ça. On a basculé, oui, on remplaçait le maïs par des prairies temporaires multi-espèces avec beaucoup de légumineuses. 3 ans, après 2 céréales. Donc blé, j'ai intégré l'épeautre, une variété beaucoup plus rustique et très bonne pour mes vaches. En limitant les céréales et en introduisant les prairies, ça vous a permis de réduire fortement. Vous avez vu l'effet tout de suite des prairies, enfin tout de suite. Vous les avez laissées 3 ans 3 ans, les prairies. Vous avez vraiment mesuré un impact sur la propreté des parcelles? Pas tout à fait, on va mesurer les propos, parce que l'intérêt de la prairie 3 ans, c'est que ça casse le cycle du vulpin et des raies gras résistants, parce qu'ils n'aiment pas être pâturés. Mais par contre, quand on a le stock, comme disait mon collègue, on l'a pour 25 ou 30 ans. Donc le stock de graines d'adventice, de graines d'adventice. Ouais. On ne va pas le faire disparaître en 5 ans. D'accord. Donc vous avez introduit les prairies, introduit l'épeautre. Ça veut dire que vous avez aussi amélioré l'autonomie alimentaire? Oui, de façon au niveau quantité, au niveau qualité et au niveau sécurité, au niveau de la ration de mes vaches. Alors c'est du 3 en 1 là. On essaye de baisser les pesticides, on a plus de stock, donc plus de sécurité et on est plus autonome. Et on économise du temps de travail. Et on économise du temps de travail. Combien? Ouais, par rapport à mon système, par rapport à ce qu'il y avait avant, quand je fais manger mes vaches, c'est 1 heure par jour. D'accord.